Bonjour. Donc, nous allons échanger avec Kriki à propos d'une exposition qui s'appelle Libre Figuration années 80. Cette exposition dont je suis le commissaire, nous l'avons ouverte au fond Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau il y a 2 ans. Elle a duré plus de 3 mois et elle a réuni une cinquantaine d'artistes internationaux de la scène des libres figurations des années 80, des artistes enfin des œuvres d'artistes qui ont travaillé entre 1979 et 1986. Bien sûr, ce sont tous des artistes qui continuent à travailler, mais l'idée de l'exposition, c'était de raconter une période de l'histoire et une période très, très particulière de l'art contemporain où vraiment ce mouvement s'est répandu dans le monde entier. Ce sont des artistes qu'on a appelés aussi de la figuration libre ou les nouveaux fauves en Allemagne, ou alors le graffiti aux États-Unis, ou les médias peintres en France. Ce sont des artistes qui sont tous liés peu ou prou à l'univers du rock et du punk, et avec des artistes qui ont travaillé seuls ou des artistes qui travaillaient en groupe. On y reviendra. Donc, Kriki, il a fait une déclaration formidable. Il est né en 1965. Il a fait partie pas de la deuxième génération, parce que j'aime pas ce mot, mais il y a eu la figuration libre qu'on connaît, Combas, Boiron, Di Rosa, et Blanchard et Catherine Violet en France, qui sont à partir de 79 très actifs. Et puis, il y a les mêmes qui ont 2, 3 ans de plus, mais qui font un travail un peu différent, plus punk. Et d'ailleurs, Kriki a fait cette déclaration formidable: je suis à la peinture ce que Vivienne Westwood est à la mode punk. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous raconte son groupe, le groupe Nucléaire qu'il a créé dans un premier temps, et puis on viendra à bien d'autres choses. Bonjour. Alors, oui, Kriki, c'est mon nom, le diminutif, mon nom d'artiste, qui m'est resté de toutes les manières. Moi, j'ai sévi, oui, au début des années 80, 84, 85. En fait, j'avais formé un groupe de peintres qui s'appelait Nucléart avec 2 autres personnes. Tu peux nous donner leur nom? Il y avait Kim Prisu et Eterno. Voilà, parce que c'est le formidable moment où pratiquement tous les artistes prennent des pseudos. Absolument. Mais tout ça avait été, en fait, on s'était rencontrés quand VLP avait organisé les 2 kilomètres de fresques sur Bondy. Oui, Voilà, à alors Bondy-Périgny. VLP, Vive Voilà, la peinture, qui sont à l'origine de la première très grande manifestation d'art urbain en France, et qui sont bien absolument. sûr présents dans l'exposition. C'était sur le canal de Lourdes, où en fait, toutes les palissades en béton étaient libres. Et donc, nous, Nucléaire, on s'est carrément approprié une maison abandonnée, carrément. Voilà, qu'on a repeinte. Donc, moi, à l'époque, en fait, je pratique beaucoup. C'est-à-dire que je peins dans mon atelier sur des cartons, je ne peins pas encore sur de la toile. Et pour faire la publicité, je dirais, de mon art, mais qui n'est pas un art à l'époque, enfin, on parle pas d'art, quoi. Je diffuse ça sur les murs de Paris avec des pochoirs, voilà, des stencils en anglais, des formes découpées que je répète comme ça sur les murs de Paris. Et je pirate aussi les affiches dans le métro, voilà, ce qui est beaucoup plus risqué. Enfin, et je mets aussi des affiches parce que j'ai un ami à l'époque qui est colleur d'affiches, donc pour des cinémas, pour des concerts, etc. Lui me donne les affiches, je les retourne, je les peins et lui les recolle mes peintes, voilà, à des emplacements. Et c'est encore la période des Halles avec les palissades. Bon, il y a encore pas mal de liberté, voilà. Et d'ailleurs, donc au pochoir, à la bombe, Comment? le pochoir, c'était en utilisant des bombes, Oui, j'imagine. complètement. Et des bombes, oui, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu, on parle d'un street art. Bon, nous, je pense que je suis pas le seul à être un petit peu contre ce terme-là, mais parce que, je veux dire, à l'époque, vraiment, quand vous prenez une bombe de peinture à minuit ou 2 heures du matin et que vous la secouez, que la petite bille métallique se secoue en pleine rue, toutes les lumières s'allument. Vous savez que vous avez moins de 10 minutes, sinon il y a la police, quoi. Donc voilà, c'était un art qui n'en était pas, mais qui rigolait pas, quoi. On était vraiment, tout était illégal, quoi. En fait, voilà. Oui, absolument. Et alors, tu me rajoutais aussi ton numéro de téléphone.
Non, c'est pas un numéro de téléphone. En fait, je sais pas de quoi tu parles exactement. Parce que j'ai fait un pochoir où il y avait marqué Allô Olga. Il y a un Voilà. pochoir à effacer. Voilà. Et il faut dire que Olga, c'était l'organisation de lutte contre le graffiti et l'affichage sauvage. Donc, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'avais récupéré ceux qui tentaient de m'effacer, en fait. Je leur faisais un hommage directement sur les murs. Voilà. Alors, on va essayer de montrer, mais un tout petit peu, parce que c'est pas le format idéal. Mais dans le supplément, voilà, ici, on voit une affiche. Alors, Voilà, un sur cette smile. affiche, voilà, de l'époque dont on vient de Ça, parler. c'est le genre d'affiche voilà, qui était recollée dans la rue. En fait, si vous retournez cette affiche, derrière, c'est une affiche de film ou d'un concert. En fait, elle a été repeinte de l'autre côté. Et bon, il y a pas de crayon, il y a rien. Enfin, je veux dire, c'est fait vraiment en 5 minutes. Fallait en faire le plus possible parce qu'on savait que les affiches étaient déchirées le lendemain, que les Karcher allaient passer là pour les enlever. Enfin voilà, quoi. C'était vraiment de l'art éphémère, quoi. C'était une publicité, c'était vite, fallait aller vite et être très efficace dans des endroits où on puisse s'exprimer et en même temps où il y ait du monde qui passe. C'était ça l'enjeu. C'était d'être vu par le plus grand nombre, mais en même temps que la police nous tombe pas dessus immédiatement, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, avec ce même groupe nucléaire, tu as fait des concerts. Alors, à l'intérieur du groupe Nucléart, il y avait un groupe punk qui s'appelait Les Envahisseurs. Voilà. Et donc ça fait partie, pour ceux qui connaissent un peu, la personne qui faisait Les Envahisseurs avec moi, on était un duo électropunk. Voilà, donc on fait plus référence à métal urbain, Suicide, voilà, boîte à rythme, guitare saturée, synthétiseur, et on est sur la scène avec les Berruriers Noirs, les Ludwig, voilà. D'ailleurs, la personne qui Et faisait alors, des Envahisseurs continue, elle, de travailler avec ces groupes-là. et qui était son nom? Jessie. Jessie, voilà. Voilà. Alors, ici, on te voit, ça c'est le catalogue de l'exposition de Landerneau. Voilà, ça c'est la Voilà, photo Orex. c'est la photo Orex avec Ouais, la crête rouge, la tenue punk parfaite. Et ça, ouais. c'était exactement ton costume de scène, en fait, qui est derrière moi d'ailleurs aussi. Oui, et puis c'était mon costume de la vie de tous les jours aussi, quoi. Et ça a été après le blouson extrêmement peint, c'est devenu Ah oui, alors ce blouson absolument magique, hein, qui est une pièce majeure de l'exposition à la Cité voilà, de la mode de voilà. Landerneau, qui est ce Ça blouson c'est en le cuir blouson qui peint. traînait partout. D'ailleurs, il est très usé. J'en ai peint plusieurs. On m'en a volé. Enfin bon, voilà, c'était ma signature. On aimait bien, je dirais, j'étais pas le seul, mais avoir des vêtements avec notre nom dans le dos, qu'on nous repère immédiatement, quoi. Ouais. Et alors, vous avez enregistré notamment un disque hein, avec ce titre absolument magique, Migraine on Mars. Ah ouais, Euh, Migraine en Mars, et il y a eu un titre d'ailleurs qui s'appelait Pirate, Pirate, les guerriers dans la nuit, en fait, qui parle des pochoiristes qui le soir sortent comme ça avec des bombes de peinture, qui vont décorer les murs d'une ville un peu trop triste. Voilà. Bon, ça c'est le groupe Les Envahisseurs, c'est un label qui s'appelle Mémoire Neuve, qui a ressorti en fait toutes nos bandes, on a ressorti toutes nos bandes originales de l'époque, parce qu'il faut oui. dire qu'à l'époque, on n'avait pas le moyen de s'acheter des vinyles, de se produire de produire un vinyle. Ça coûtait extrêmement cher. Donc, on passait nos cassettes dans des fanzines qui étaient photocopiées. Enfin, tout ça était un marché totalement underground, parallèle. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on peut se les procurer, ces disques. Absolument. Ce disque, il réunit vraiment tous nos titres. C'est un album et il est sur le label Mémoire Neuve qui lui réédite comme ça des choses totalement underground qui sont jamais sorties en vinyle à l'époque. Quoi, voilà. D'accord. Et on peut le trouver chez les disquaires, dans les grandes surfaces, ou alors il faut le commander sur Internet? Ouais, on peut le commander sur Internet si on va à Mémoire Neuve, ouais, je On va pense. à Mémoire Neuve. Bon, on va tous retenir l'histoire. On en a, là, C'est je juste un parle. tirage de 300 exemplaires, hein. Donc c'est Ah, très limité. bon, ben, espérons, mais sinon, ça permettra peut-être de relancer les choses. Parce Ouais, qu'on mais sinon a. on le voit sur YouTube, l'album. Il est disponible sur Ah, YouTube. on peut regarder les concerts aussi sur YouTube?
On peut en retrouver la Non. trace? Non. Et non, tout ça n'était pas filmé. Malheureusement, le monde des portables n'existait pas à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Et tu imagines des punks avec un appareil photo, c'était quand même assez rare. Oui, c'était pas tout à fait l'histoire, absolument. C'était pas tout à fait, non. Non, non, on te voit d'ailleurs dans d'autres photos et une qu'on a mise dans la signalétique de Landerneau avec un rat, parce que tu avais un rat. Ouais, j'avais mon rat qui s'appelait Isis, bon, qui était mon animal de compagnie. De toute manière, comme j'étais encore chez mes parents, si tu veux, bon, c'était la période un peu critique. Je n'avais pas le droit d'avoir de chien ni de chat. Donc, tout ce qui me passait sous la main, un crapaud, une écrevisse, un rat, ça me tenait compagnie. Et puis voilà, ça faisait mes animaux de compagnie. Mais je l'ai eu longtemps, Isis, c'est vrai. Je l'ai eu longtemps. Oui, puis c'était un peu l'animal emblème des punks. Oui, c'était oui, ben, et puis t'avais Jeannot qui était l'auteur de bande dessinée qui avait fait Kebra le rat. Mhm. Voilà, oui, c'était l'emblème. On avait tous un plus ou moins un rat, mais c'était très très intelligent. C'était très, mais ça vit très très peu, donc c'est pas très intéressant finalement à voir. Et ça, oui, ça vit pas très longtemps, donc on est très triste. Voilà. Ouais, ouais, ça, c'est dommage. Alors, après le rat, tu as inventé un petit personnage absolument formidable et légendaire qui a été décliné de toutes sortes, sous toutes sortes de formes, en peinture, en sculpture, en peluche, et puis qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur les pochettes de disques, c'est le fuzz. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Le FOSS qui a édité à l'époque, ben justement, quand tu parles de peluche, c'est le musée d'art moderne qui l'a édité à l'époque. Alors le FOSS, c'est ben, moi j'ai commencé avec ça en fait. J'étais en train de peindre un carton par terre et si tu veux, il y a eu le besoin encore peut-être parce que j'étais un enfant solitaire comme ça, de créer une sorte de compagnon, quoi, une sorte aussi de reflet de moi-même, un espèce de Candide qu'on verrait partout, qui traînerait comme ça. Et donc, ça, alors, il a été taxé, il y en a qui l'ont appelé un lombric post-atomique, il y en a qui ont dit que c'était un serpent en forme de maison, avec une tête en forme de maison. Oui, c'est une sorte de chenille robotique. Enfin, bon, voilà. Oui, une espèce de verre robot nucléaire. Je le montre là, voilà, Voilà, on le le fuzz. voit. Il est Alors, très j'étais très sympathique, flatté hein. parce qu'il y a une personne qu'on a croisée à la galerie il n'y a pas très longtemps du Palais de Tokyo qui a dit que c'était quand même une figure iconique des années 80. Ah, mais Bon, je pense, j'étais un oui, peu flatté, quoi, quand même. je pense absolument. Je t'avais dit il y a 2 ans, après l'exposition à Landerneau, j'étais à Honfleur et sur une Oui. petite plage, j'avais vu un antiquaire. C'était fermé, c'était le dimanche, où il y avait un fuzz qui était posé sur un petit fuzz, petit format, qui était posé sur un meuble de chez cet antiquaire. Donc j'ai pris le numéro de téléphone et puis je me suis dit, chouette, je vais pouvoir m'offrir un fuzz. Et Ouais. en fait, il m'a dit, ah mais non, mais ça, je le vendrai jamais. C'est juste un peu l'emblème de la maison. Donc, on comprend que on s'y soit attaché avec le temps. Donc, dans l'exposition, on le voit sous diverses formes, Mm. en tout petit petit. Donc, ça, c'est les tout petits petits, c'est ceux qui étaient en vente à la boutique du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Non, ça, c'était Non. les tout petits. C'est la première vente de Maître Binoche où en fait, il a réussi à nous réunir tous les gens qui étaient un peu dans la rue. Tu vois, toute cette époque du magazine actuel et tout. Il nous a mis vraiment sous les feux des enchères à Drouot. Et donc, à ce moment-là, j'avais fait, je crois, plus de 300 petits feux en polystyrène découpés, peints avec un pochoir à la main, et je les jetais carrément au public. Si tu veux, on avait des gros sacs et on les jetait au public. Et on en a redemandé beaucoup plus tard. Après, le fuzz d'une autre taille un peu plus grande, c'est là l'édition du musée d'art moderne. C'est là où tu les as inclus dans les vitrines, justement, au musée Oui. du Palais, les Ouais, deux. ouais. C'est très, très bien, d'ailleurs, ça. J'ai beaucoup aimé, ouais. Merci. Et puis alors, il y a le fuzz géant qui est dans une autre vitrine qui est très, très grand. Enfin là, il y en a deux d'ailleurs qui sont entrelacés. Ouais, il y en a deux. Là, c'est un couple de fuzz qui a été acheté à la FIAC à l'époque, que j'avais fait spécialement pour l'exposition. Et puis, il y a encore plus grand. Il y a des fuzz de 3 mètres, de 4 mètres. Voilà, quoi. Il y a des fuzz dans des collections, dans des parcs particuliers. Enfin, il y en a de toutes les tailles, je dirais, de toutes les formes. Voilà. Ah, il y a des fuzz plus grands que je ne connais pas. Ah oui, il y a des fuzz gigantesques, oui. Que je pourrais te prêter pour une autre expo, si tu veux. Mais c'est formidable parce que on va continuer. Et alors, il est né comment ce fuzz? Il est né.
si tu veux, moi, quand j'ai commencé à peindre, je te dis, je peignais sur ce carton, je peignais avec des peintures industrielles, j'avais aucun moyen. Et en fait, j'écoutais une chanson des Cramps, enfin un Oui. morceau des Cramps qui s'appelait Green Fuzz. Voilà. Et donc, instantanément, j'ai fait un personnage qui était vert, voilà, comme ce serpenteau un peu cubique. Et après, si tu veux, je me suis intéressé au mot fuzz. Et en fait, fuzz, ce qui est intéressant, c'est que c'est la pédale d'effet de saturation, tu vois, de Hendrix et qu'ont repris les punks après. C'est le son fuzzy, tu vois, ce son comme ça saturé. Et donc là, j'ai d'ailleurs une pédale que j'ai collectionnée d'effets où il y a marqué en gros fuzz. Voilà. Et ça m'est resté, si tu veux. Ça a collé à la peau du personnage. Mais c'est un personnage qui continue d'ailleurs Qui toujours. continue, qui mute, qui évolue sans arrêt, qui change de matière, qui se modernise. L'exposition que j'avais fait à la galerie Canel Menour, il s'était devenu une nouvelle race, il avait des poils, donc il parlait d'une animalité, d'une nouvelle race en voie d'apparition. Bon, voilà, si tu veux, il est encore là dans les tableaux aujourd'hui, mais il mute, il bouge. C'est pour ça que le Oui. côté chenille est intéressant, parce qu'il y a le cocon, la chrysalide, le papillon. Si tu veux, voilà, c'est quelque chose qui bouge, quoi. Et puis c'est un petit peu une espèce d'emblème ou de frère de Criki. Ah oui, c'est un Alors, gimmick maintenant, oui. oui. Et puis on le retrouve dans les tableaux, mais ce qui est intéressant aussi dans les tableaux, c'est pas uniquement la figuration du fuzz. On a notamment le concert, ce très grand tableau où on le voit euh, sous diverses formes. Là, je vais essayer de montrer. Mais ce qui est intéressant, alors je ne sais pas très bien ce que ça peut donner à l'image, Non, mais non, c'est pas mal, on le voit allez là. voir le tableau, c'est là-haut, 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 c'est découpé. Alors ça, il Oui, faut que tu nous racontes un peu, c'est-à-dire que tu as véritablement cherché dans cet univers punk et tu es le seul à avoir mis cette forme en place. On l'avait aussi dans cet autre tableau-là qui était à Landerneau, qui n'est pas aujourd'hui à Calais, à trouver des inventions formelles très punk en fait. oui, mais si tu veux, Ouais. le cutter, en fait, moi, j'ai repris dans la toile, mais si tu veux, ça, et c'est venu par un tableau qui est un des premiers tableaux qui s'appelle La mise à mort du Matador, où, si tu veux, j'ai fait des arènes avec une espèce de bestiole taureau comme ça, assez monstrueux, et il restait des trous dans les arcades que j'avais pas peints. Et en fait, j'ai pris le cutter et j'ai découpé comme ça les trous de la toile. Et ma femme, qui est Martine, qui est devenue ma femme, je lui ai dit, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai fait quelque chose, regarde. Et en fait, si tu veux, ça m'a paru totalement cohérent par rapport aux pochoirs, qui sont un carton découpé sur lequel, à travers, voilà, si tu regardes mes tableaux de cette époque à l'envers, on peut faire des traces au pochoir. Voilà, c'est des tableaux découpés. Il y a un côté théâtral, voilà, il y a un côté dépeint, non peint, en fait. Mais il y a un côté où il y a des ombres qui se forment si tu l'éclaires. Bon, c'est vrai que j'étais le seul à pratiquer un petit peu cette histoire-là. Toutes les toiles de cette époque sont toutes des toiles découpées. Oui, tout à fait. Et puis alors, il y a aussi deux autres toiles. Alors là, ce sont des petits formats qui sont montrés à Calais, à la Cité de la Mode et de la Dentelle. Le pochoir, on peut le voir au Musée des Beaux-Arts. C'est Oui. cette odalisque punk sur tissu. Et puis, ce tableau-là qui est très, très emblématique La aussi. punkette et le portrait punk. Voilà. Voilà, la portrait punkette et le portrait punk. Et alors, le portrait punk, il y a carrément des fermetures éclairs, des vrais. Oui, Il y a du tissu il est écossais, fait il y a, sur bon, il y a un. la crête, il y a tout. Enfin, c'est Voilà. ça qui est vraiment intéressant, c'est cette mise en esthétique, de l'esthétique punk avec des trouvailles. Bah, si tu veux, il est peint carrément, au lieu de peindre sur la toile, je l'ai peint carrément sur le tartan écossais, qui était l'emblème des punks. On avait la bavette, on avait des kilts. Si tu veux, en Angleterre, tout ça s'est mélangé, quoi. Donc, c'est revenu ici. Donc, ça m'est venu l'idée, évidemment, de peindre le punk sur le tartan écossais. Et comme je lui ai peint un blouson en cuir, au lieu de découper la toile, j'ai mis des fermetures éclairs. Et mais si tu les ouvres, tu passes ta main à travers le tableau, quoi. Elles ont vraiment Oui, été cousues pour que la toile reste tendue en même temps, tu vois.
Ah ouais, 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 non, mais ça, c'est absolument, absolument formidable. Et alors, toujours dans la même inventivité punk, nous avons la fameuse robe. Alors là, je ne Voilà. sais pas si vous pouvez tout à fait vous rendre compte, parce qu'il y a la fameuse bavette, mais cette robe, elle a été portée. Elle a été portée, alors, un des modèles a été porté par ta femme, Martine, Voilà, puisque c'est une photo que nous montrons, et d'autres par, je te laisse raconter. voilà. Et il y a plusieurs, en fait, il y a eu 3 ou 4 robes peintes, voilà, qui sont des robes originales. Celle-là a été faite véritablement pour Marie-Victoire Poliakoff pour l'exposition qu'elle m'avait consacrée à l'époque, qui s'appelait Les artistes décident de jouer, je crois. Elle avait fait toute une série comme ça. C'était Otto Hahn, le critique, qui me faisait le texte de l'exposition. Et elle avait insisté pour me commander une robe originale pour le vernissage. Il existe aussi 2 autres robes, et les 2 autres robes, elles ont été faites à partir de détails de tableaux. C'est-à-dire, on prenait la robe et on s'arrêtait sur un tableau et hop, je repeignais ce détail en grand sur le tableau. Et ces robes, elles étaient conçues par des couturières, c'était un Oui, réemploi de oui, pâte. c'était la sœur de ma femme qui était couturière et qui faisait les robes spécialement, quoi, pour les Oui, parce que occasions, quoi. c'est vraiment des exemplaires originaux d'ailleurs. Bah oui, puis on les a vus un peu à la FIAC, partout, dès qu'il y avait une occasion. Les femmes étaient en robe, je dirais, peintes, et puis moi avec le blouson, quoi. C'était toujours, c'était le côté féminin du blouson punk, quoi, du blouson peint. Et donc, alors, Marie-Victoire Poliakoff en a porté une, Oui. Martine une autre, et tu dis qu'il existe encore deux autres Oui, modèles. je pense qu'il existe encore deux autres robes, mais j'en suis pas vraiment sûr. Ouais, C'est-à-dire en que je tout les ai cas, pas retrouvées, voilà. qui ont existé à l'époque. Oui, oui. Mais comme les blousons, si tu veux, à partir d'un moment où moi je portais ce blouson à la FIAC, il y a des gens qui m'ont commandé des blousons. Donc, c'était moi et Martine, on allait acheter les Perfecto puces, carrément négocier les prix pour les avoir un petit peu en gros. Et puis, j'ai dû en peindre, je sais pas, 5 ou 6, quoi, voilà, qui sont dans des collections, quoi. Alors, je fais véritablement un appel à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter sur Facebook pour les prochaines expositions, puisque l'idée, c'est que les libres figurations années 80 aient des itinérances, aussi bien en France qu'à l'étranger, en région, bien sûr, parce que c'est une chose à laquelle le Fonds Édouard Leclerc et Hélène Leclerc est extrêmement attachée, c'est-à-dire aller au plus près du public un petit peu partout, mais aussi à l'étranger, on s'y prépare. Il y a dans cette exposition des artistes russes de la scène de Saint-Pétersbourg qui ont été montrés pour la première fois en vis-à-vis de leurs alter-ego, puisque à l'époque où ils travaillaient dans les années 80, c'était avant la perestroïka, donc ils n'avaient pas pu sortir du territoire, mais on peut se rendre compte à quel point il y a une proximité non seulement formelle, mais surtout un état d'esprit qui était extrêmement proche. Donc, je fais un appel à tout le monde. Vous envoyez un petit mot sur mon Messenger ou alors sur celui du fond si vous êtes en possession de blousons de Criki ou d'autres artistes de l'exposition, de fuzz, de toutes sortes de choses qu'on pourrait être amené avec grand plaisir à montrer une autre fois. Alors, je vois que tu feuillettes. Qu'est-ce que tu feuillettes? Non, mais tu sais, c'est intéressant parce que à propos des, non, c'est peut-être une image que je te montrerai tout à l'heure, mais parce que on était avec ma galerie, on a donc fait à Paris il y a pas très longtemps là, Suzanne Taraziev, voilà, au pour Grand la Palais citer. éphémère avec la galerie Suzanne Taraziev qui me représente. Et juste après, on a été au livre rare, au salon du livre Oui. rare, voilà, et ancien. Et Martine s'arrête dans l'allée et elle tombe sur quoi? Sur 3 pochoirs de moi à l'époque. Et il y avait marqué punk pochoir de Criki. Donc, si tu veux, je cherche en ce moment à lui racheter les pochoirs, comme quoi tout circule et tout se revend à un moment donné. C'est des pochoirs à l'époque, tu imagines que je les vendais pas, Ah je oui, les bien sûr. offrais plutôt. Et voilà, ben les gens les ont gardés et trouvent que c'est collector et voilà, ça recircule par d'autres moyens. Donc voilà, peut-être qu'on aura d'autres pochoirs dans d'autres expositions. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, tout à l'heure, tu citais les VLP, Vive la peinture, un Oui. groupe qui d'ailleurs continue toujours à travailler, même s'ils ne sont plus que deux et non trois. De quels autres artistes de ces mouvements étais-tu proche, en France ou ailleurs d'ailleurs?
Oui, si tu veux, moi, bon, on se côtoyait, Olivia Clavel, on côtoyait bon, les musulmans, on côtoyait Speedy, voilà, on se côtoyait plus ou moins, mais lors d'occasions très précises. Les concerts Euh, au Rex ou alors les oui, soirées au voilà, Palace? je sais que mon épouse avait organisé au Palace parce que j'avais peint les portes du Palace à l'époque, Ah, ben et voilà, avec ça le c'est Palace, intéressant. Hmm. voilà, et on avait organisé une grande exposition et puis on avait réuni tout le monde. Voilà, ça c'était plutôt. Mais chacun était plus ou moins dispersé quand même. Si tu veux, c'était. Les gens se côtoyaient, mais voilà, avec les VLP, oui, il y a eu une grande amitié qui continue aujourd'hui, quoi, parce que on se retrouve par endroits comme ça. C'est voilà. Mais les galeries, quelquefois, n'aiment pas trop. Enfin, une fois que tu es dans une galerie, c'est difficile d'aller côtoyer les, tu vois, tu vas pas forcément au vernissage des autres, c'est pas très, ça, c'est pas évident, quoi. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de galerie à cette époque aussi, tu vois, tu te retrouverais dans des, bon, c'est très différent. Bien sûr, Voilà, les parcours sont très différents. à quel moment tu es rentré en galerie? Ben, ça a été très très rapide parce que si tu veux, il y a eu cette histoire, les jeunes débarquent à Drouot, la vente de Binoche qui a Oui. réuni là, et là il y avait une galerie qui était à l'époque, je crois, qui s'occupait de Frankie Boy et d'autres personnes qui étaient Faubourg Saint-Honoré, et la galerie Loft qui était Jean-François Roudillon, qui lui était rue des Oui, Beaux-Arts, bien sûr. voilà, qui lui a véritablement réuni tout le monde à l'époque. Et donc, lui, par rapport aux autres, a été un peu plus rapide, c'est-à-dire, il m'a tapé sur l'épaule. Moi, les œuvres qui passaient en vente, j'osais à peine les vendre 3 000 francs à l'époque. Ça a fait 12 000 francs. Donc, tu imagines, pour moi, c'était voilà, c'était énorme. Et donc, lui m'a tapé sur l'épaule en me disant, écoute, donne-moi ton adresse, je fais livrer des châssis, j'habitais encore chez mes parents, je fais livrer des châssis et tout. Puis voilà, ça s'est embrayé très, très vite, quoi. Mhm. Pas le temps de réfléchir. Bah oui, mais la galerie là, c'est une galerie qui est d'ailleurs toujours très, très, très active. Très active et qui a vraiment réuni à l'époque tout le monde. Oui, C'était oui. ça qui était important, quoi. Il a réuni aussi bien les graffitistes, Jérôme Ménager, que Olivia Clavel, une ex des Bazookas, Le que les bazooka, oui. VLP, que moi, voilà. Enfin, tout était bon. Il y a été, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Il a été sur ce terrain-là le seul à être vraiment actif, quoi. Et quand tu parles du palace, donc c'était un endroit où tu passais tes nuits aussi, Bah, c'est arrivé plus tard, en fait. Disons que parce que tu es un peu on a plus connu jeune. une personne là-bas Oui. et puis le palace, c'était le palace, quoi. Bon, c'était la grande époque. Et à un moment, quand le patron du Privilège, qui était le restaurant du palace, qui était peint par Garouste d'ailleurs à l'époque, m'a dit, écoute, tu nous fais les portes et voilà pour une soirée, bah, c'était génial, quoi, pour moi, parce que c'était, voilà, c'était un endroit mythique qu'on adorait et donc j'ai une photo de ça aussi Ah, c'est ce que que j'allais j'ai te poser comme retrouvée. question. Tu as une Ouais, photo de… j'ai retrouvé dans mes archives des photos de ces portes peintes du palace, quoi. Voilà. Ah bah, très bien, on regardera ça. Ouais, très important. Parce que c'est vrai que la grande complexité, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas Non, automatiquement, on ne sortait pas avec son appareil photo. Et beaucoup de photos en noir et blanc. Et c'est très compliqué de reconstituer toute cette scène où beaucoup d'œuvres étaient faites le temps d'une soirée, le temps d'un concert, des œuvres éphémères. mais complètement. Et de retrouver des documents. Et quand je te dis là le coup des pochoirs qui m'est arrivé, cette personne qui d'un seul coup vend 3 pochoirs des années 80, je ne me souvenais, alors que j'ai quand même assez de mémoire, je ne me souvenais même pas. Tu vois, de les avoir faits et de les avoir faits comme ça. Et c'est quelqu'un qui en a pris soin, qui les a mis sous plastique, c'était annoté, c'était vraiment, bon, c'était précieux, quoi, si tu veux, comme j'ai retrouvé, voilà, d'autres choses mais j'aimerais bien avoir retrouvé, par exemple, une affiche du métro, tu vois, c'est des choses, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont décollé des parties de ces affiches. Ah oui, Voilà. c'est possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des Ouais. collectionneurs qui décollent les affiches dans le métro. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est une recherche aussi. On est Oui. d'accord. On est d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être, pour terminer, de la manière dont ton travail a évolué, de ce que tu fais aujourd'hui? On voit un tableau derrière toi, Bah écoute, c'est pour d'ailleurs. ça que j'avais préparé celui-là parce que
comme il parlait un peu Ah du bah voilà. punk, Ouais. si tu veux, c'est un tableau qui m'avait été commandé là pour une exposition sur le punk au Bon Marché. Bon, voilà, il parle un petit peu de mon histoire, de la mode. Tu vois, on retrouve le type à crête qui est englué dans la peinture avec ses pinceaux. Bon, moi, je continue de traiter de ces choses-là. Je continue d'une manière, on va dire, plus figurative. Voilà, je suis vraiment dans la peinture. Je me sens proche, je me sens proche de la nouvelle école allemande. Je me sens proche de quelqu'un comme Garouste, si tu veux, même si je fais pas mes pigments moi-même. Mais voilà, je suis vraiment. Euh, il y a un combat personnel entre moi et la peinture maintenant. C'est une affaire personnelle. Je peux pas être aidé dans mon atelier, par exemple. C'est une chose qui n'est plus possible. Donc, tu dis qu'il n'est plus possible parce il t'est arrivé de travailler Oui, avec un moment, bah oui, un avant. moment, Oui. si tu veux, dans les années 80-90, j'avais quelqu'un qui venait m'aider, par exemple, pour peindre des sculptures, pendant que moi je Mm. peignais les tableaux. Tu vois, et Mm. puis c'était des aplats de peinture. Aujourd'hui, je travaille à l'huile. Non, c'est vraiment une affaire personnelle, quoi. C'est une affaire entre moi et la toile, quoi, si tu veux. Je peux pas déléguer ça parce il y a une touche qui s'est créée, voilà. Il y a un univers. J'ai besoin d'être seul face à la toile, quoi. Mais en même temps, l'univers de tes tableaux et de tes peintures reste celui d'une recherche, d'un autre monde. Oui, Oui. oui, il reprend des choses anciennes que je réactualise, que je ramène à la surface. Richard Lédier a beaucoup parlé de métaphores, voilà, de métamorphoses, de choses comme ça. Enfin bon, oui, mais on retrouve, c'était très intéressant pour moi parce que la dernière exposition, quand je suis rentré à la galerie Suzanne Tarasieff, là, l'exposition que j'ai faite l'année dernière, des gens, des collectionneurs anciens étaient là et m'ont dit, on te retrouve. Voilà, on continue. C'est une histoire qui continue. En fait, si tu veux, dans mon travail, je, je passe pas par des coupures. Je passe plutôt par une continuité. J'entraîne mes gens avec moi. J'essaye, tout au moins. Mais bon, qui même me suivent, hein, mais bon, je veux dire, voilà, c'est mon histoire, mais elle continue, quoi. On me Oui, reconnaît. oui, bah je prends un tableau au hasard là dans le catalogue qui est à côté de moi. On voit très bien comment le feu se trouve transporté dans l'histoire de la peinture. Voilà, ça Euh, c'était toute la série Grand Siècle, si voilà. tu veux, où je me suis attribué les peintures du 18e. Mais bon, les peintures du 18e, c'est pour ça que je parlais un petit peu de Westwood, tu vois, et des faux culs et voilà, dans la mode, quoi. C'est pas par hasard que je retravaillais le 18e. C'était aussi par connotation d'un certain mauvais goût, trop de rose, trop de bleu, tu vois, voilà. Oui, oui, absolument. Ça garde Voilà. l'esprit punk, quoi qu'il Voilà, fasse. voilà. Et ça, c'est très important parce que on voit vraiment une identité propre, très forte. Euh, je vais peut-être te laisser conclure cet entretien sur les projets que tu peux avoir et dans les temps à venir. Ben là, je prépare en fait ce qui est dans mon atelier, mais je peux pas trop bouger la caméra. Mais je suis en train de faire un tableau de plus de 10 mètres de long, voilà, Oui. pour une villa d'architecte. Et ça, c'est quand même assez passionnant parce que c'est un format très panoramique de 1 mètre par 10 mètres. Donc, on a comme ça, comme une bande cinématographique. Voilà. Je prépare un bronze avec la galerie Suzanne Tarasieff aussi, une autre édition. Puis voilà, tout le travail qui est en cours. Je travaille parce qu'il m'a été proposé de faire non pas une monographie, mais une autobiographie où je vais un peu me raconter justement, voilà, raconter cette époque et puis raconter les tableaux à travers moi en fait. Voilà, je vais me raconter à travers mes tableaux. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de voir ce genre d'ouvrage. Ah bah oui, tout à fait passionnant. Alors, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés à se rendre à Calais.
C'est aussi une histoire très importante que de soutenir la ville de Calais et les musées de Calais après la période qu'on vient de traverser, et puis après la période si particulière que cette ville a traversée. Ce sont deux très très beaux musées. Le musée des Beaux-Arts. Au musée des Beaux-Arts, il y a une partie de l'exposition avec aussi un dialogue dans les collections. D'ailleurs, on retrouve le Fuzz à côté de sculptures de Bugatti et de Pompon. Et donc, on peut découvrir les collections du musée des Beaux-Arts de Calais. Et à la Cité de la mode et de la dentelle, dans une scénographie très, très différente, un petit peu comme des dioramas, on retrouve les thématiques avec donc les 50 artistes importants de cette époque, si bien de la scène américaine comme Basquiat ou Keith Haring ou Kenny Scharf ou Samantha McEwen anglo-américaine, que de la scène allemande. Je vais en oublier, hein, donc je vous prie de m'en excuser, je ne vais pas citer tout le monde, mais en tout cas Luciano Castelli ou Milan Kunk. Et puis la scène russe, alors là très très importante à découvrir parce que vous ne l'avez jamais vue en dehors de Landerneau, de ces artistes d'Africa à Oleg Kotelnikov ou à Timur Novikov. Les musulmans fumants, bien sûr, on en a parlé, les VLP, toute la figuration libre, le groupe que j'ai cité tout à l'heure à la française, et puis les 10-10 qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, des films, des vidéos, de la mode également, des objets. Donc c'est tout un parcours qui peut prendre quelques 3-4 heures et qui reste véritablement la manière de voir l'art, mais aussi de se replonger dans une époque.